le bonheur. Depuis petit, je me sens courir après ce sentiment. Invisible et lointain, tant et si bien que je ne saurais dire à quoi il ressemble. À ce jour, je ne sais même pas vraiment ce que veut dire être heureux. Bien que je ressente par épisode du plaisir ou toute émotion qui s'y apparente, j'ignore si ce que je ressens chaque jour équivaut réellement à du bonheur. En réalité, je suis au premier carrefour de mon existence. Les vérités que l'on m'a apprises durant mon enfance commencent à rencontrer mes nouvelles expériences de presque adulte. Toutefois, ces dernières semblent ne pas entièrement correspondre. Si mon enfance mettait un point d'honneur à la joie partagée avec l'entourage, mes dernières années m'ont fait rencontrer un bonheur plus indépendant, plus autonome, et souvent plus riche en signification. Dès lors, je m'interroge s'il est possible d'être heureux sans les autres. S'il est possible d'emprunter une autre voie que celle contenant les injonctions classiques que l'on m'a enseignées. S'il est même possible de se retrouver soi, face à un bonheur qui semble aussi simple qu'inatteignable, autant individuel que collectif. Et pire encore, s'il est réellement possible d'atteindre le bonheur, ou bien si je perds mon temps à le courir après. Je me sens beaucoup plus heureuse entourée. Je l'ai souvent remarqué quand je partais en vacances, quand j'étais constamment avec ma famille ou mes amis. Dans ce moment-là, je me sens pleinement heureuse d'être entourée parce que on n'est pas forcément amené à rester seul avec nos pensées. Et quand les vacances elles se terminent et quand on rentre chez soi, il y a parfois, on ressent souvent un sentiment de vide, de solitude. Mes amis, c'est des personnes que j'ai choisies, donc je vois pas pourquoi je serais mieux seule alors qu'ils sont là justement pour me faire du bien et me rendre heureuse. Évidemment, il peut toujours y avoir des malentendus ou des disputes, mais ça enlève rien au fait qu'ils apportent énormément de positif dans ma vie. Lorsque je pense à mon bonheur, je pense instantanément à ceux qui m'entourent, à ceux qui me font rire, à ceux qui me soutiennent, à ceux avec qui je peux discuter, pleurer, à me confier. Quand tu grandis dans une famille où tu as des parents aimants, une famille qui est derrière toi, qui te soutient, tu vas forcément dans ta vie être amené à être plus heureux. Parce que même si il se passe des choses négatives pour toi, ta famille elle va forcément t'aider à relativiser et ta famille elle va vraiment créer un équilibre entre ça. Quand on est entouré par les bonnes personnes, tout de suite en fait on se sent beaucoup mieux parce que ce sont des personnes qui correspondent un peu à notre caractère, à notre sens de l'humour, à nos goûts, etc. Pour moi, c'est hyper compliqué d'être heureux ou même de s'épanouir, de se développer même personnellement en étant seul. Personnellement, non, je peux pas être heureuse sans les autres. Je peux être heureuse sans les mauvaises personnes, mais il faut qu'il y ait des personnes à mes côtés pour que je sois heureuse. Je peux pas vivre seule. Je pense qu'on ne peut pas être heureux seul, parce que quelqu'un qui n'est pas aimé ne peut pas vivre. Sans hésiter, je vais dire que je me sens plus heureuse en étant entourée, parce que pour moi, la solitude, c'est une vraie peur. Je me sens mal en étant seule. Pour moi, une personne qui vit seule, elle pourra jamais se développer, elle pourra jamais peut-être grandir, ni même savoir qui elle est réellement, parce que c'est pas seule que tu pourras montrer ta vraie personne, par exemple. Pour moi, vraiment, être seule, c'est comme si t'étais en prison, parce qu'en fait, ta personnalité, ton vrai toi, il sera jamais montré, tu pourras jamais t'exprimer, tu pourras jamais parler avec des gens et développer des choses, développer des idées, développer de nouvelles pensées. Tu pourras jamais être à ton plein potentiel en fait. En tendant l'oreille ici et là, j'ai compris que le bonheur était très souvent relié à la notion de groupe, aux notions de partage et d'entourage.
On veut être heureux avec les autres car sans eux, on craint de faire face au vide. Un vide qui nous laisserait seuls avec nos pensées, notre ennui, et que l'on devrait s'efforcer de combler par un effort individuel. Ainsi, cette épreuve que l'on devrait surmonter seul conduit à la recherche d'échappatoires. Dès lors, la solitude est stigmatisée. À n'importe quel âge, mais d'autant plus à l'adolescence, celui qui est seul est dit malheureux, tandis que ceux qui sont constamment entourés créent l'illusion d'un bonheur infaillible. Pourtant, à force d'observation et d'expériences personnelles, je me questionne. En réalité, la présence d'autrui dans notre vie ne fait pas émerger un bonheur automatique. C'est même parfois l'inverse. Et en regardant autour de moi, je me suis rendu compte que cette fuite de la solitude pouvait même s'avérer malsaine et contraire à la quête du bonheur. La vie des autres, elle va forcément impacter mon bonheur parce que si tu t'entoures de personnes malveillantes, des personnes qui ne te poussent pas vers le haut, ça va te bloquer dans ta vie et tu vas pas pouvoir avancer. Tout est une question d'énergie. L'énergie, elle se transmet, elle est contagieuse. Donc si tu t'entoures de personnes qui ont des mauvaises énergies, ça va forcément avoir un impact sur toi. L'être humain est un être empathique, dans le sens où on va ressentir avec l'autre, on va chercher à vivre avec l'autre, vivre par l'autre ses émotions, pour essayer d'analyser nos propres émotions. Malheureusement, si on fait ce travail assez constamment, on risque de se perdre dans les émotions de l'autre, quitte à ne plus ressentir les siennes à l'instant T. Je pense que ça dépend vraiment des personnalités. Je pense qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à survivre sans les autres et qui font tout pour être constamment entourées, pour être constamment dans un cercle d'amis. Depuis peu, je crains donc que le bonheur classique que beaucoup véhiculent ne corresponde guère à tous ceux qui le désirent. Que les injonctions sociales au groupe altèrent la réelle valeur du bonheur, à savoir sa pluralité. Cette pluralité du bonheur, qui prend forme grâce à sa capacité à être modulée, adaptée, et qui lui permet de coller aux envies de chacun. Ce qui permet alors de poursuivre le bonheur qui nous convient personnellement, sans courir après un bonheur illusoire qui n'est en fait pas le nôtre. Car bien qu'il recueille plus de likes et de convoitises, ce bonheur alliant aisance financière, couple et groupe d'amis inséparables conduit à uniformiser la notion de bonheur selon certains codes, mais également à rendre dérisoire, voire risible, toute autre manière d'être heureux. Plus de place aux spécificités, la recette miracle du bonheur avec ses différentes cases à cocher promet alors un plaisir simple et atteignable. Toutefois, elle omet les singularités de chacun, elle laisse miroiter un bonheur pourtant subtil et complexe à atteindre. En ce sens, être heureux, que ce soit avec ou sans les autres, demeure pour chaque personne une quête individuelle. En effet, être capable de s'affranchir des codes pour tracer sa propre route vers le bonheur. Toutefois, pour savoir ce que l'on emporte sur ce trajet, les moments de bonheur seul à seul semblent primordiaux. Apprendre à s'aimer, à se connaître, de manière à devenir ami avec soi. Se découvrir des passions pour ne plus avoir à fuir la solitude, et intégrer cette dernière dans nos moments de bonheur, tout en trouvant un équilibre avec nos autres manières d'être heureux. Je pense qu'il y a deux façons d'être heureux. Il y a une façon de l'être avec soi-même, parce que c'est important d'être heureux avec soi-même, d'être en accord avec soi-même, de savoir passer du temps avec soi-même. Je
Je trouve que c'est quand même assez important de savoir se retrouver seul, de savoir qui on est, d'apprécier sa propre compagnie. Dans notre génération, être seul, c'est synonyme de ne pas avoir d'amis, d'être dans la solitude complète, alors que parfois la solitude, c'est un bien. Il ne faut pas le voir comme un ennemi parfois, c'est ça qui t'apporte aussi le bonheur. Tout dépend de ton état d'esprit et de comment tu te sens. Ça sert à rien de se forcer à être entouré, à ressentir du bonheur que quand tu es entouré. Parce que finalement, ça veut dire que tu peux pas te supporter être seul. Et comment est-ce que tu peux être heureux entouré si t'es pas heureux seul? Il faut toujours apprendre à s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Donc pour moi, il faut d'abord être heureux seul. Il faut apprendre à être heureux seul, à être heureux avec ses pensées et à être heureux comment tu te sens vis-à-vis de toi pour vraiment, je pense, profiter à fond et sans hypocrisie le bonheur avec les autres. Ça fait quelques années où j'essaye de voir la solitude plus comme quelque chose de bien que quelque chose de mauvais et de toxique. C'est vrai que parfois, mes batteries sociales, elles sont vides et j'ai besoin de me retrouver avec moi-même. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est juste, j'aime bien lire un livre devant un coucher du soleil ou juste me regarder ma série toute seule pendant une soirée. Ça me rend heureuse sur le moment. J'aime beaucoup être avec les gens, mais j'ai aussi besoin de ces temps où je suis seule pour me ressourcer, pour me retrouver à moi. Je pense que se rendre compte qu'on est vraiment heureux, ça nécessite une réelle introspection de soi-même. C'est un réel travail à faire. Moi, ça m'a mis énormément de temps à m'en rendre compte. J'ai dû passer par des moments où j'étais au plus bas, où j'étais vraiment triste, pour me rendre compte que le bonheur, c'est tout ce que je cherchais finalement dans ma vie. Il y a des personnes qui arrivent à être heureuses sans les autres, donc ça me questionne et je me dis que ça peut être possible. Il y a des personnes qui habitent seules dans d'autres pays, sur des petites îles, qui vivent complètement seules et sont seules avec la nature. Donc je pense que peut-être ces personnes-là, elles ont trouvé quelque chose, elles ont trouvé une paix. Voilà, à partir du moment où tu te connais, où tu es en paix avec toi-même, alors pourquoi tu ne serais pas heureux? Je pense justement que c'est important que notre bonheur soit indépendant des autres, qu'il ne doit pas tenir à la présence de quelqu'un ou non dans notre vie. C'est dur, mais il faut apprendre à être heureux par sa propre compagnie, enfin être heureux par soi-même et pour soi-même aussi. Mais oui, c'est quelque chose qui est dur à réaliser parce que on a besoin des autres dans notre vie. Pour moi personnellement aussi, je pense que je suis pas encore dans un idéal où j'arrive à être heureux complètement toute seule. Être heureux sans les autres, c'est pas quelque chose d'impossible, mais quelque chose de très dur à réaliser. Parce qu'il y a forcément un moment où la solitude, elle rentre en jeu, et où en fait, on en a marre juste d'être seul et isolé, et de pouvoir parler à personne. Si jamais on porte quelque chose de lourd et qu'on a besoin d'en parler, le fait d'être seul, ça peut aggraver un peu la situation. Un certain moment, la solitude, elle est tellement forte qu'on ne peut plus être heureux. Je pense qu'en tant qu'humain, on a besoin d'un contact social avec les autres, que ce soit par l'amour, juste l'amitié ou peu importe. On a besoin de ce contact et d'être entouré d'autres êtres humains ou au moins même des êtres vivants, tu vois, alors comme un chien, un animal de compagnie, etc. Si on est tout seul, ça peut suffire un mois peut-être max et ensuite on va ressentir la solitude et être triste. Mais je pense aussi qu'il y a une différence entre être heureux seul à un instant précis et être heureux seul sur le long terme. Pendant quelques jours, même plus parfois, je peux très bien me sentir bien toute seule. Mais au fond, je pense que c'est compliqué d'être heureuse sans aucun lien avec les autres. Même quand on est seul, tout est relié aux autres d'une certaine façon. La musique qu'on écoute, les films qu'on regarde, l'art qu'on aime, ça vient quand même de quelqu'un. Et puis les émotions qu'on partage avec les autres, le fait de se sentir compris ou entouré, ça apporte quelque chose qu'on ne peut pas vraiment recréer seul. Entouré, c'est vrai que tu as la notion du partage qui rentre en jeu. Je sais pas, c'est comme si c'était un bonus, un bonheur bonus. Bonheur partagé, donc multiplié, peut-être. Alors oui, peut-être que tu le ressens plus fort et peut-être que tu en as plus conscience surtout. Peut-être que lorsque tu es avec les autres, tu as ce recul où tu peux regarder tes amis ou d'autres être heureux et là tu te dis c'est ça le bonheur. Faut pas dire qu'on n'a pas besoin des autres non plus pour être heureux. On a quand même besoin des uns des autres pour se soutenir, pour s'aider, pour s'épauler. La vie elle est dure et la vivre seule c'est pas ça la rend encore plus dure, ça nous aide pas. Dans le sens où pour atteindre le bonheur, il faut savoir être bien avec soi-même, mais aussi bien avec les autres. Je peux être très heureuse seule, j'aime énormément dessiner, peindre, écouter de la musique, regarder des films, etc.
Mais je pense aussi que les autres me font ressentir des émotions positives que je pourrais jamais ressentir seule. Quand je suis entourée, surtout avec les gens que j'aime, ça m'apporte quelque chose de différent. Je pense que lorsque tu as construit un bon groupe d'amis autour de toi, tu es vraiment toi-même et que les gens t'entourent et les gens avec qui tu traînes te correspondent vraiment, la joie, elle ressort directement sans forcer. Après réflexion, je saisis davantage la complexité de mon questionnement. Chercher à être heureux inclut en fait de trouver le bonheur avec et sans les autres. D'une part, l'importance de trouver le bon soi, à savoir ses envies, ses passe-temps, ces choses qui nous définissent et qui nous apportent un plaisir personnel. Faire un travail sur notre singularité, afin de poursuivre un bonheur qui nous correspond, l'assumer et le vivre pleinement. Et d'autre part, l'importance de trouver les bons autres, ces autres qui ne sont là que par bribes, mais qui subliment tout instant de vie, qui soutiennent dans les mauvaises passes, mais qui savent se mettre en retrait quand il le faut. Ces autres qui ont cette faculté à multiplier le bonheur par le partage, plutôt que ceux qui le divisent et se l'accaparent. Et donc peut-être que le bonheur est celui-ci. Un équilibre entre une solitude agréable et une bonne compagnie. Une balance où chacun place le curseur là où il le souhaite, sans chercher à se calquer sur le curseur d'un autre. Je pense que si on voyait tous le bonheur de la même façon, ce serait un peu ennuyeux. Alors pour moi, le bonheur, c'est vraiment très propre à chacun. Pour moi, c'est vraiment basé sur notre propre vie, nos propres ambitions, nos propres choix, nos propres goûts aussi. On peut pas ressentir de manière générale les émotions tous de la même manière. Et encore plus le bonheur, parce que le bonheur est censé être une émotion qui est positive. Mais qu'est-ce qui est positif en fait pour chacun d'entre nous ? C'est très très singulier en fait comme émotion. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont avoir du mal à exprimer leurs émotions. Et on peut avoir l'impression qu'elles ne sont pas heureuses alors que c'est pas forcément le cas. Je pense déjà qu'on a tous une perception différente du bonheur. Il y a certaines personnes qui vont le trouver dans leur passion, d'autres dans leurs relations ou dans leurs projets. Et pour moi, vraiment, la base du bonheur, c'est carpe diem. C'est une phrase qui est très importante. Ça veut dire vivre au jour le jour, vivre le moment présent. Si tu te poses même pas la question est-ce que je suis heureux, tu l'es. La difficulté, c'est de pas le forcer, en fait, c'est d'échapper à ces questions, de pas chercher à l'amplifier. Quand je réfléchissais à ta question, ça m'a fait penser à l'heure bleue. L'heure bleue, c'est une heure juste avant l'aube, le matin, où en fait le soleil va se lever, les oiseaux de nuit sont déjà couchés, et les oiseaux de jour sont pas réveillés. Donc en fait, t'as un moment où c'est le silence total, pas de bruit. Et en fait, c'est un peu ça, de se rendre compte quand t'es heureux. C'est que avant d'être heureux, enfin pas avant, mais quand t'as pas trop le moral, c'est comme si t'avais les oiseaux de nuit qui te posaient des questions. Tu te poses plein de questions. Pourquoi je suis pas heureux ? Est-ce que je dois faire quelque chose ? Est-ce que ça doit venir de moi ? Est-ce que c'est la faute de quelqu'un d'autre ? Est-ce que j'ai le droit de pas être heureux ? Et puis après, il y a le moment où t'es heureux. C'est comme l'heure bleue, c'est le silence. Tu t'en rends pas compte. Il n'y a pas de questions dans ta tête. C'est naturel. Et après ça, c'est un peu le réveil des oiseaux de jour. C'est qu'il y a des nouvelles questions d'un nouveau genre qui viennent. Qu'est-ce que j'ai changé pour être heureux maintenant ? Est-ce que j'en veux plus ? Je pense que la difficulté, elle est là, c'est de réussir à ignorer ces questions-là et de continuer à faire comme quand tu t'étais pas rendu compte que t'étais heureux pour le rester, quoi. Mais en fait, pour moi, le bonheur, c'est un état où la joie, elle peut exister. C'est ce moment où quand on est heureux, on se dit que le bonheur, il va continuer et qu'il est encore possible. Et même si pour le moment tu vis le bonheur complet, où tout est beau, tout est rose, il y aura forcément des moments où ce sera bas, où l'orage y viendra. Et ça veut pas dire que ta vie elle est nulle, ça veut juste dire que t'es humain parce que tout le monde passe par là, on passe tous par là. Il faut toujours se dire que la vie qu'on vit actuellement, c'est peut-être la vie de rêve de quelqu'un d'autre. Toujours se rattacher à ça, au fait que le bonheur il reste accessible, au fait que le bonheur il réside dans les petites choses du quotidien.
le fait de s'aimer, le fait d'être entouré, le fait de se lever en bonne santé chaque matin. C'est ça, le bonheur. Atteindre le bonheur complet, ça veut pas dire être tout le temps heureux ou que la vie elle est toute rose. Je pense que ça veut juste dire surtout être en accord avec toi-même, être en accord avec les autres. Parce que quand t'es en accord avec toi-même, en fait, tu t'en fous de ce que les autres y disent, tu t'en fous de l'impact que les autres vont avoir sur ta vie à toi, etc. Le simple fait d'avoir envie de me réveiller le matin, de voir les gens que j'aime, de faire ce que j'aime, écouter de la musique, dessiner, peindre, passer du temps avec ma famille, tout ça me fait réaliser en fait que je suis heureuse. Je pense que je m'en rends compte surtout quand j'ai envie de vivre pleinement ma vie et de profiter des choses, même les plus simples. Et en fait, peut-être que le bonheur, il se trouve dans la capacité à vivre ta future nostalgie au moment où elle se présente, en fait. Mes meilleures histoires, mes meilleures anecdotes, c'est des choses qui me sont tombées dessus à un moment où je les attendais pas, où j'attendais rien. Du coup, c'est des choses que j'ai vécues sans me poser de questions. C'est des moments où je me suis laissé traverser sans penser aux erreurs, aux réussites passées, sans calculer les conséquences futures de ce que j'étais en train de vivre. Parce que oui, je me dis, là, il faut vraiment que je vive cette expérience, vive ce bonheur à fond, car je sais qu'il ne dure pas. Alors, je me dis, je dois profiter. Profiter, c'est peut-être ressentir ce bonheur plus profondément. En avoir conscience, c'est déjà le ressentir plus fort. Profiter. Si j'avais l'attention de toute la planète, c'est sûrement ainsi que je résumerais le bonheur. Ne pas tomber dans l'exclusivité d'un bonheur en groupe, ni dans la binarité d'un malheur solitaire. Être heureux, c'est apprendre à profiter et rendre positif tant les instants de partage que les moments de solitude. Savoir s'aimer soi pour aimer autrui, éprouver le bonheur seul et entouré pour pouvoir être heureux avec et sans les autres. Profiter, c'est aussi se rendre plus léger. S'affranchir du regard des autres et du jugement qu'ils nous portent, afin d'assumer pleinement nos passions et ce qui fait de nous quelqu'un d'unique. Unique par ses manières d'être triste, par ses manières d'être heureux, unique par son entourage et par sa singularité. Unique lorsqu'on aime et qu'on existe, unique lorsqu'on profite. Chacun son bonheur. Parce que être heureux, c'est être soi-même. C'est être tellement soi-même que on n'a pas à se poser de questions, on se demande pas ce que l'autre pense, on s'en fout. Alors les autres peuvent contribuer, mais ça vient de toi. Donc évidemment que chacun vit son bonheur de sa manière. Parce que c'est un travail sur soi-même. Toi, tu sais pas pourquoi les gens ils boivent de l'alcool. Mais je vais essayer de te le dire, c'est que... Parce que quand t'es ivre, t'es toi-même. C'est le moyen le plus facile d'être soi-même. D'avoir bu et d'être ivre. Le regard des autres, ça disparaît. Ton cerveau, il est trop occupé à gérer l'alcool pour te gérer toi. C'est pour ça que les gens bourrés, ils dansent, ils chantent, ils crient. Ils appellent leurs ex. Ils courent dans la rue. Ils sautent dans une piscine habillés. L'alcool, ça rend pas heureux. Mais la sensation de libération, elle s'en rapproche. Parce que c'est un bon moyen d'être soi-même pendant quelques heures, sans devoir passer par un long processus de tri émotif, d'acceptation de soi et de remise en question de sa propre humilité, tu vois. Mais je te dis même, s'il n'y avait pas de risque de santé, si ça mettait pas dans des états catastrophiques en trop grande quantité, les gens ils seraient ivres tout le temps, frère. La preuve, c'est qu'il
que le lendemain matin, sobre, que t'es embarrassé par toi-même en regardant les vidéos de la veille. Parce que t'es redevenu ce mec qui se pose plein de questions, qui fait attention à ce que les gens vont penser. Évidemment, la conclusion de mon raisonnement, ce n'est pas que... enfin, que les choses soient claires, je suis pas en train de dire comme conclusion que le bonheur se trouve dans l'alcool. Bien sûr que non. Mais il est dans s'enivrer, l'enivrance d'être soi-même. Ça me fait penser à un poème de Charles Baudelaire, qui est un très beau poème. C'est un poème qui s'appelle « Enivrez-vous », je crois. Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Et de quoi? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Et si quelquefois sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui rit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui fuit, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est, et le vent, la vague, l'oiseau, l'horloge vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans trêve.